L'aigle royal, Aquila chrysaetos, est un rapace majestueux et redouté, célèbre pour sa taille impressionnante, ses capacités de chasse exceptionnelles, et sa place de prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Présent dans les montagnes, les forêts, et même les prairies ouvertes, cet aigle est particulièrement connu pour sa capacité à capturer des proies beaucoup plus grandes que lui. L'aigle royal est un grand oiseau de proie qui peut atteindre une envergure de 2,3 mètres, bien que la moyenne soit souvent plus proche de 2 mètres. Son poids varie entre 3 et 6,5 kg, ce qui en fait un prédateur imposant. Son plumage est principalement brun foncé, avec des nuances dorées sur la nuque et les épaules, qui lui donnent son nom. Sa tête est dotée d'un bec crochu et de serres puissantes, adaptées à la chasse, un trait commun à tous les rapaces. Les yeux de l'aigle royal sont d'un jaune vif, ce qui lui permet de repérer ses proies à des kilomètres de distance. Leurs ailes sont longues et larges, parfaites pour le vol plané, et ils sont capables de voler à des altitudes de plus de 3000 mètres. Grâce à leurs ailes puissantes et leur taille, ces aigles peuvent capter des courants thermiques et planer en douceur pendant des heures sans battre des ailes, ce qui leur permet de couvrir de vastes territoires à la recherche de nourriture. L'aigle royal chasse de différentes manières selon son environnement. Dans les montagnes escarpées, il utilise son sens de la vue exceptionnel pour repérer les petites proies en contrebas. Lorsqu'il repère une victime, il s'élance à grande vitesse dans un piqué spectaculaire, parfois atteignant des vitesses proches de 320 km/h, ce qui lui permet de surprendre sa proie avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Une autre technique courante est la chasse en embuscade, où l'aigle royal se cache dans les rochers ou les arbres pour attendre qu'une proie s'approche. Les proies typiques de l'aigle royal sont des mammifères de taille moyenne tels que des lièvres, des marmottes, des lapins, et parfois des oiseaux plus grands. Dans les régions où les proies plus petites sont moins abondantes, l'aigle peut aussi s'attaquer à des jeunes cerfs ou des chèvres sauvages. Bien qu'il soit capable de capturer des animaux de taille impressionnante, l'aigle royal privilégie généralement les proies plus petites qui sont plus faciles à attraper et à maîtriser. Un aspect fascinant de leur technique de chasse est leur utilisation de la topographie du terrain. En survolant les montagnes et les vallées, ils utilisent les courants thermiques pour maintenir leur altitude sans avoir à battre des ailes, leur permettant ainsi de scruter le sol pendant de longues périodes sans dépenser trop d'énergie. Lorsqu'ils détectent une proie, ils plongent soudainement, en faisant preuve d'une agilité étonnante malgré leur grande taille. L'aigle royal est généralement solitaire, mais il peut aussi être observé en couple pendant la saison de reproduction. Ce rapace est monogame et, une fois qu'un couple s'est formé, ils restent souvent ensemble pour la vie. Les aigles royaux occupent un vaste territoire, parfois de plusieurs centaines de kilomètres carrés, qu'ils défendent contre les autres aigles. Ils marquent leur territoire avec des cris puissants et peuvent avoir des comportements de défense violents, particulièrement pendant la saison de reproduction. La reproduction de l'aigle royal commence généralement au printemps, lorsque les femelles pondent 1 à 2 œufs. Ces œufs sont incubés par les deux parents, mais c'est principalement la femelle qui prend le rôle principal. L'incubation dure entre 43 et 45 jours, après quoi les jeunes éclosent. Une fois nés, les aiglons sont nourris par les parents avec de la viande fraîche, généralement des proies tuées par l'aigle royal lui-même. Les aiglons restent dans le nid pendant plusieurs mois, période durant laquelle ils apprennent à voler et à chasser sous la supervision de leurs parents. Les jeunes aigles commencent à voler vers l'âge de 3 à 4 mois, mais restent souvent dépendants de leurs parents pour la nourriture pendant plusieurs mois après leur premier vol. Le faucon pèlerin, l'un des rapaces les plus impressionnants, est célèbre pour sa vitesse incroyable et sa capacité à capturer des proies en plein vol. Le faucon pèlerin est un oiseau de taille moyenne, mesurant entre 40 et 50 cm de long, avec une envergure de 80 à 120 cm. Son plumage est caractérisé par un dos gris bleuâtre avec des plumes rayées noires et blancs sur la poitrine, lui offrant une excellente capacité de camouflage. Son bec est crochu et très tranchant, lui permettant de déchirer facilement sa proie. Les griffes, tout aussi puissantes, lui permettent de saisir sa proie en plein vol avec une efficacité redoutable. Ce qui distingue vraiment le faucon pèlerin des autres rapaces, c'est sa technique de chasse. Il est considéré comme l'animal le plus rapide du monde en raison de sa vitesse en piqué. Le faucon pèlerin peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 380 km/h lorsqu'il se précipite sur sa proie. Ce piqué est non seulement une démonstration de vitesse mais aussi une attaque fulgurante. Il repère sa proie, généralement un autre oiseau, en survolant les terrains dégagés à haute altitude et en utilisant sa vision perçante. Lorsque le faucon aperçoit une cible, il effectue une manœuvre de piqué en courbe serrée, se dirigeant à grande vitesse pour percuter l'oiseau cible ou le saisir avec ses serres avant qu'il ne puisse réagir. Grâce à son bec crochu, il tue rapidement sa proie une fois capturée.
Cette stratégie de chasse est non seulement rapide mais aussi extrêmement efficace, faisant du faucon pèlerin un prédateur redouté dans le monde aviaire. Le faucon pèlerin est l'un des rapaces les plus largement répandus au monde. On le trouve sur tous les continents, excepté l'Antarctique. Il habite principalement dans des zones ouvertes, telles que les falaises côtières, les montagnes et même les grandes villes, où il s'adapte très bien. En ville, il n'est pas rare de le voir nichant sur des bâtiments élevés, à la recherche de pigeons et d'autres oiseaux urbains comme proie. Les faucons pèlerins ont tendance à occuper de vastes territoires, qui peuvent être de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Leur capacité à s'adapter à divers environnements, des zones sauvages aux centres urbains, leur a permis de maintenir une population stable. Le faucon pèlerin est généralement monogame, formant des liens de couple durables. Les couples se forment dès la saison de reproduction, et ces oiseaux sont très territoriaux, se battant souvent pour défendre leur territoire contre d'autres faucons. Les nids sont souvent situés sur des falaises, des bâtiments ou des sites élevés, où la femelle pond généralement de 2 à 4 œufs. L'incubation dure environ 30 à 32 jours, et la femelle s'occupe principalement de cette tâche, tandis que le mâle chasse pour nourrir la famille. Une fois les poussins nés, ils restent au nid pendant environ 40 jours avant de commencer à voler. Pendant cette période, les parents leur enseignent les techniques de chasse en les nourrissant et en les encourageant à s'aventurer hors du nid. Le harfang des neiges, Bubos scandiacus, également connu sous le nom de chouette des neiges, est un rapace nocturne emblématique des régions froides de l'Arctique et des zones subarctiques. C'est un oiseau impressionnant et parfaitement adapté à son environnement. Le harfang des neiges est un oiseau de grande taille, mesurant entre 50 et 65 cm de long, avec une envergure allant de 1,2 à 1,5 m. Il pèse entre 1,6 et 2,9 kg, les femelles étant généralement plus grandes que les mâles. Son plumage est l'une de ses caractéristiques les plus remarquables. Son dos et ses ailes sont recouverts de plumes blanches, marquées de taches sombres qui varient en taille et en nombre. Ce plumage lui permet de se camoufler parfaitement dans son habitat neigeux. La tête est arrondie, avec un visage en forme de cœur encadré de plumes blanches et une paire d'yeux jaunes perçants. Une autre caractéristique distinctive du harfang des neiges est ses yeux adaptés à la vision nocturne. Il se trouve dans des endroits comme le Canada, l'Alaska, la Scandinavie, la Russie et certaines parties de l'Islande. Pendant l'hiver, il peut également migrer vers le sud, en particulier en Amérique du Nord, où il est souvent observé dans les prairies ouvertes et les zones forestières à faible densité. Les harfangs des neiges préfèrent les habitats ouverts, tels que les toundras, les plaines arctiques et les zones désertiques où la neige est abondante. Le harfang des neiges est un chasseur nocturne, mais il peut également chasser en journée. Il se nourrit principalement de petits mammifères, comme les lemmings, les campagnols, et parfois des oiseaux. Grâce à ses grandes serres et à ses puissants muscles, il peut capturer ses proies avec une grande précision et une force incroyable. La technique de chasse du harfang des neiges repose sur son vol silencieux et sa capacité à repérer ses proies grâce à sa vue perçante. Il survole souvent les zones ouvertes, volant à basse altitude en scrutant le sol à la recherche de proies. Lorsqu'il repère une proie, il fonce dessus en piqué avec une grande rapidité, utilisant ses serres pour saisir et tuer sa victime. Il peut aussi localiser sa proie sous la neige grâce à son ouïe fine. Ils sont monogames et forment des couples pendant la saison de reproduction, qui a lieu en printemps et en été dans les régions arctiques. Les femelles pondent généralement 3 à 7 œufs, parfois plus, dans un nid constitué de morceaux de neige et de débris, souvent sur le sol ou dans des endroits élevés comme des falaises. L'incubation dure entre 30 et 34 jours,